Vous nous suivez à Lubumbashi comme à l'extérieur du pays. Nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue donc à votre rubrique de tous les jours, votre tranche de tous les jours, Zoom Eco Live. Au sommaire, vous aurez donc droit aux nouvelles en bref qui vous donneront l'essentiel de l'information économique en République démocratique du Congo. Vous aurez également les chiffres clés qui vous seront présentés par Judith Unamaka. Elle nous ramènera vers le taux du jour et la situation économique en RDC. Nous allons également, à travers notre rubrique Zoom Wende, faire le marché avec Naomi Kandé. Elle nous parlera bien sûr des prix des différentes destinations de la RDC, puisque le marché c'est dans tous les secteurs. Nous allons poursuivre avec le dossier que nous ramènera notre expert de dossier, Judith Piombo. Elle nous parle des préparatifs de la rentrée scolaire. Oui, on en parle depuis quelques heures. Nous allons ouvrir la porte pour recevoir notre invité. Il s'agit bien sûr de Bosco Pouna, qui est le secrétaire général du Cinecat. Nous allons donc poursuivre pour cette fois-ci prendre notre éditorialiste de tous les jours, Patrick Bomboka. Il nous parle de quoi? La question aura une réponse au sein de cette tranche Zoom Eco Live. Nous allons aussi vous donner le temps de noter les différents rendez-vous. Ça se passera dans la rubrique Agenda. Et nous allons enfin revenir pour boucler la boucle avec article 15. Tout de suite, les nouvelles en bref. Ces nouvelles en bref avec une bonne nouvelle pour tous les élèves de la RDC. Le ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, a rendu public un nouveau calendrier scolaire réaménagé 2020-2021, le jeudi 18 février 2021. En effet, la reprise du cours est confirmée pour le lundi 22 février 2021 sur toute l'étendue de la RDC. La clôture de l'année scolaire suspendue le 18 décembre 2020 par le chef de l'État dans le cadre de la lutte contre la deuxième vague de la pandémie du coronavirus est fixée au 8 septembre 2021. Nouvelle en bref encore, il s'agit cette fois-ci du marché des biens et des services. Le prix intérieur demeure sous contrôle. Au mois de janvier 2021, le prix intérieur sont demeurés sous contrôle. C'est ce qu'a indiqué le communiqué de la Banque centrale du Congo, émis le mardi 16 février 2021, à l'issue d'une réunion du comité de politique monétaire sous la présidence du gouverneur de la BCC, Deogracias Mutombo. Selon les statistiques de l'Institut d'émission, le taux d'inflation a connu une décélération en se situant à 0,367% au mois de janvier dernier contre 0,784% enregistré en décembre 2020. Poursuivons ces nouvelles en bref avec cette fois-ci la régie de voies aériennes RVA qui est appelée à mobiliser 65 milliards 47 millions 116 202 francs congolais en faveur de comptes spéciaux. Cette somme constitue les assignations budgétaires du gouvernement de la République démocratique du Congo conformément à la loi des finances de l'exercice 2021. L'année 2020 a été mouvementée par plusieurs soupçons de corruption et de détournement des deniers publics à la régie de voies aériennes. Avant de finir, prenons aussi cette information du Fonds de promotion de l'éducation nationale FBN qui devra approvisionner les comptes spéciaux du Trésor public à hauteur de 5 milliards 828 millions 515 120 francs congolais en 2021. Créé dans un contexte assez particulier de la gratuité de l'enseignement de base, le Fonds de promotion à l'éducation nationale se positionne comme un organe incontournable. Une année après sa mise à pied, les prévisions budgétaires du gouvernement congolais pour le Fonds de promotion de l'éducation étaient évaluées à 1 580 567 796 francs congolais pour les 6 premiers mois de l'année 2020. Et pour finir, parlons de la maximisation de la sous-traitance en RDC sur le thème du Breakfast Briefing organisé ce jeudi 18 février 2021 par la Chambre de commerce des États-Unis d'Afrique en République démocratique du Congo. Principal orateur de cette matinée d'information, Ahmed Kalej, directeur général de l'autorité de régulation de sous-traitance dans le secteur privé. Il a expliqué en quoi la maximisation de sous-traitance est profitable à toutes parties prenantes.
Voilà, merci de nous rester fidèles sur notre rubrique, plutôt notre tranche Zoom Eco Live. Merci de rester connectés, branchés et merci de nous suivre. Nous allons donc procéder déjà avec la toute première rubrique après les nouvelles en bref. Il s'agit bien sûr de la rubrique Les chiffres clés tout de suite. Les chiffres clés, c'est donc avec vous, Judith Ounamaka, bienvenue. Merci. Alors pour commencer, quelles sont les nouvelles informations? Alors, comme vous venez de le dire, nous vous ramenons les taux du jour sur les chiffres clés en République démocratique du Congo. Alors, débutons par le taux indicatif qui est celui fixé par la Banque centrale du Congo où 1 dollar se négocie à 1980 francs congolais, 1 franc CFA se change à 3,62 centimes et 1 euro vaut 2375 francs congolais. Abordant à présent le marché parallèle, nous avons eu à lister 3 emplacements dans le but de comparer et statuer sur le déséquilibre monétaire dans ces différentes localités. À Matete, 1 dollar se négocie à 2020 francs congolais, 1 franc CFA vaut 3,65 centimes au moment où 1 euro équivaut à 2400 francs congolais. Vers la galerie présidentielle, 1 dollar se change à 2000 francs congolais, 1 franc CFA se négocie à 3,65 centimes, tandis qu'un euro vaut 2390 francs congolais. Enfin, à la Cité verte, 1 dollar se change à 2010 francs congolais, 1 franc CFA se négocie à 3,63 centimes, alors que 1 euro vaut 2380 francs congolais. Alors, nous ne pouvons pas finir avec vous sans pour autant prélever la température de la conjoncture économique en RDC. Tout à fait. Voilà, pour commencer, nous voyons les prix du cuivre. Le prix du cuivre, du cobalt, du zinc, du manganèse et de l'or ont eu à augmenter, tandis que celui de l'argent a eu à baisser. Et donc, c'est sur le plan minier. Sur le plan minier. Et à titre illustratif, voyons ensemble les prix des 3 principaux minéraux exportés en République démocratique du Congo. Le cuivre a dépassé la barre de 8 000 dollars américains la tonne et se vend aujourd'hui autour de 8100 francs dollars américains la tonne. Et le cobalt qui avait chuté jusqu'à 28 000 dollars unité la tonne se vend aujourd'hui depuis 2019 et a remonté finalement autour de 47 000 dollars unité la tonne. Quant à l'étain justement qui s'est vendu en dessus de 17 000 dollars unité la tonne toute l'année 2020 et a dépassé la barre de 22 000 dollars unité la tonne cette année. Alors, que dire de la monnaie nationale, puisqu'on sent qu'il y a quand même une évolution avec les différents prix donnés liés aux mines? Tout à fait. Et par rapport à la monnaie nationale, la santé de la monnaie, on a remarqué une stabilité relative de 0,07% à l'indicatif et une légère dépréciation au parallèle du franc congolais face au dollar américain depuis le 7 février jusqu'au 5 du mois en cours. Et le 1 dollar, le taux de change est de 1980 francs congolais à l'indicatif et de 2024 francs au parallèle, après respectivement 1980 francs congolais à l'indicatif et 2021 au parallèle une semaine plus tôt. On a comme l'impression que vous avez ravi la vedette à Zumuwenze puisque vous nous avez quand même donné 2 prix. Tout à fait. Prochainement, elle sera là pour prendre votre place. Merci à vous pour votre disponibilité. Merci. Et surtout pour toutes ces précisions. On vous revoit la semaine prochaine. Merci. Alors, nous poursuivons cette tranche avec cette fois-ci le marché. Je l'ai annoncé, elle sera avec nous, elle nous apporte de précisions. Vous aimez voyager, alors restez connectés puisque Naomi Kandé, elle est au rendez-vous. Zumuwenze. Voie aérienne, voie maritime et transport par bus. Voilà notre sujet de ce nouveau numéro Zumuwenze. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons bienvenue. Aujourd'hui, on vous emmène le prix de billets de nos différentes provinces de la République démocratique du Congo à travers leurs moyens de transport. Commençons par la voie aérienne où le billet de Kin-Goma coûte 340 $, Kin-Lubumbashi 340 $ aussi. Dans la province orientale, pour aller à Kin-Bujimaï, le billet coûte 250 $, Kin-Bukavu 395 $, Kin-Bandaka 195 $, Kin-Kindu, Kin-Bunia, Kin-Iziro. Les billets coûtent 300 $. On peut facilement aller à Matadi. À partir d'un bus, les billets coûtent 30 000 francs. Kin-Boma, le billet coûte 40 000 francs. Et Kin-Mwanda, le billet coûte 50 000 francs. Terminons par un tableau maritime où le billet de Kin-Bandaka coûte 25 000 francs et le billet de Maïndombe coûte 15 000 francs. Merci de nous avoir suivis et retrouvons-nous à un prochain numéro.
Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. C'était donc Zoumou Wenze. Vous avez compris qu'elle est allée chercher pour vous les différents prix. Avec elle, vous pouvez facilement avoir les différentes précisions sans pour autant vous déplacer de chez vous à la maison. Elle a été choisie pour faire les choses et faire le marché. Pour vous, nous revenons sur ce plateau pour prendre la prochaine rubrique. Il s'agit bien sûr du dossier. Le dossier d'aujourd'hui, le dossier du jour, nous parle de préparatifs de la rentrée scolaire, justement. Pour en parler, nous recevons Judith Piombo. Bienvenue. Merci. Alors, la rentrée scolaire, la rentrée de classe, non, plutôt on doit dire la reprise de cours, puisque c'était juste un arrêt. Et qu'est-ce que ça donne déjà exactement? Avant de parler de la reprise des cours, on a déjà parlé de quand est-ce qu'elle a été suspendue, cette année scolaire. Elle a été suspendue le 18 décembre 2020 par le président de la République dans le cadre de la lutte contre la deuxième vague de la Covid-19. Alors, cette rentrée commencera où elle est déjà annoncée, ça sera pour ce lundi 22 février 2021 et elle sera clôturée le 8 septembre 2021 d'après le nouveau calendrier qui a été réaménagé et annoncé par le ministre de l'EPST, Willy Bakonga. Justement, le ministre a fait son annonce, mais est-ce que les conditions ou les précautions qui doivent accompagner cette reprise de cours sont également prises en compte? Déjà, dans son annonce, le ministre de l'EPST a eu à rappeler ou inviter tous les responsables des établissements scolaires à pouvoir faire en sorte ou à veiller à ce que les mesures barrières soient respectées dans tous les établissements. Mais nous sommes quand même rendus sur le terrain pour pouvoir échanger ou constater sur place comment est-ce que les écoles s'organisent pour pouvoir recevoir ces élèves qui vont venir ce lundi. Et à part ça, nous avons aussi eu à parler à un parent d'élèves qui nous a expliqué déjà comment est-ce qu'elle s'organisait pendant ce temps où les cours ont été suspendus présentiellement et comment est-ce qu'elle compte affronter cette rentrée malgré la situation économique du pays et la Covid qui circule toujours. Voilà, nous allons donc entendre ensemble avec vous ces dossiers. Nous allons le suivre et entendre les différentes réactions puisque la bonne nouvelle concerne tous les parents mais aussi les élèves qui sont restés longtemps s'impatienter de voir reprendre finalement le cours en RDC. On y va avec le dossier. On a réaménagé le calendrier. Nous sommes allés jusqu'au mois de septembre. Ça veut dire qu'on a pris en compte tout ce retard qu'on a connu. Une annonce qui vient soulager les parents qui désespéraient déjà après avoir observé 40 jours sans reprise des cours. Aujourd'hui, la reprise est totale. Toutes les classes doivent reprendre lundi. Aussitôt informés, les écoles se préparent à cette reprise. Le cas de celle où notre équipe s'est rendue, nous sommes au collège Révérend Kim, dans la commune de Lingwala, sur l'avenue 24 novembre. Et nous prenons pratiquement des dispositions pour que nous puissions protéger nos enfants et qu'en même temps, nous-mêmes, nous puissions nous protéger. C'est-à-dire, nous serons obligés de respecter tous les gestes et barrières pour éviter que nous tombions dans la propagation de cette maladie qui est vraiment une maladie mortelle. Cette préparation se fait aussi dans certaines familles. Christelle Lombé nous parle de son expérience durant les moments de vacances prolongés. Vu que le lundi, ils vont commencer leur cours, pratiquement, je suis en train de réviser encore avec lui certains éléments des bases, certaines petites choses. Donc, on arrange déjà tout. On arrange ses objets classiques, son sac, ses uniformes. En tout cas, je le mets déjà dans le bain pour qu'il sache que déjà lundi, je reprends avec le cours. Dans les écoles publiques, aucune disposition jusque-là n'a été prise, comme le démontrent les images ici à l'Athénée de la Gombe ou encore à quelques minutes de là. Face à cette crise sanitaire, le syndicat de l'EPST en fait des recommandations au gouvernement pour un véritable respect des gestes barrières. La reprise des cours intervient après un arrêt de 40 jours et à un moment où les écoles continuent à revendiquer les frais de fonctionnement qui devaient en principe accompagner la gratuité de l'enseignement de base. Voilà, on peut quand même dire qu'il y a une déclaration officielle du ministre qui garantit, mais moi, je m'interroge beaucoup plus sur les mesures barrières. Vous avez fait un constat, également vous êtes descendu dans les écoles publiques, vous avez plutôt observé que rien du genre n'a été fait. Jusque-là, rien en tout cas.
Et ça craint. Ça craint, on se demande bien si avec le temps ils finiront, je ne sais pas, il ne reste que 2 jours, si peut-être ils vont se rattraper. On verra bien ce que le lundi va donner. Alors, on espère également que lundi, vous serez encore plus sur le terrain pour nous donner cette chaleur de la reprise. Merci à vous, Judith Piombo. Nous allons procéder à la prochaine rubrique. Je vous ai annoncé qu'il sera avec nous en ligne sur ce plateau. Nous allons prendre notre invité qui est déjà en attente en coup de fil. Tout de suite. Justement, nous sommes déjà en ligne avec vous, M. Jean Bosco Pouna. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, nous voulons avoir des précisions par rapport à cette reprise de cours. Le gouvernement congolais vient de publier via le ministère de l'EPST justement le calendrier réaménagé ou aménagé et confirme la reprise de cours pour ce lundi. Est-ce que les syndicats s'inscrivent dans cette logique? Bon, il faut dire que les calendriers réaménagés, c'est le résultat de tous les plaidoyers que le Synécat a mené, la synergie des syndicats des enseignants a mené, ont mené pour que nous puissions avoir un nouveau calendrier parce que vous savez que les enfants sont restés à la maison et nous avons perdu près de 40 jours de cours. Donc il était c'était un impératif de pouvoir réaménager les calendriers pour que les professeurs, les enseignants puissent récupérer les jours perdus. Et donc, c'est une très bonne chose. Bon, maintenant, l'année scolaire ira jusqu'au mois de septembre et je crois que nous allons faire un effort pour récupérer les jours qu'on a perdus afin de ne pas pénaliser les élèves. Alors, une autre question, c'est quel est le moral actuel des enseignants? Le moral actuel des enseignants, il faut dire que ce n'est pas facile, mais les enseignants sont à la fois parents. C'est-à-dire que vous savez que cette année, nous avons commencé par une grève qui nous avait pris 30 jours et toutes les revendications n'ont pas été entendues par le gouvernement. Il y a l'épineuse question des NU, mais vous savez comment cette question a été gérée en toute légèreté par le ministre Bakonga. Voilà pourquoi nous disons qu'avec le gouvernement qui arrive, les choses vont devoir changer. Le moral n'est pas tellement au beau fixe, mais tout le monde veut recommencer les enseignements, y compris les enseignants. Donc nous allons recommencer, mais en même temps les revendications des enseignants restent intactes. Je crois que dès que nous reprenons, dès qu'il y a un nouveau gouvernement, nous relançons les différentes revendications. Les NU, les vrais enseignants NU doivent être payés, mais l'enveloppe salariale des enseignants doit être améliorée pour que le travail se fasse normalement. Avez-vous étudié au préalable le problème, notamment de la pandémie, mais aussi cette revendication des enseignants sur le frais de fonctionnement des écoles? Bon, je dirais qu'il n'y a pas eu cette participation. Vous savez comment le ministère a été géré, c'est toujours de manière cavalière. Mais ce qui est bon, c'est qu'il y a des experts qui travaillent sur les calendriers, ils ont fait leur part. Vous voyez, au niveau des écoles, il y a des écoles qui n'ont pas désinfecté leurs établissements. Il est important qu'il y ait cette désinfection pour que les enfants n'aillent pas à l'école et tomber malades, même pour le personnel enseignant. Maintenant, il y a cette question, cette problématique des frais de fonctionnement. Nous, en tant que Synécat, en tant que syndicat, nous faisons la pression pour que cela soit libéré, afin que le chef d'établissement soit en mesure de pouvoir mettre à la disposition de tout le monde ce qu'il faut pour que le cours fonctionne normalement. À ce jour, rien n'est encore fait. Nous pensons que le gouvernement va devoir s'y atteler pour que rien ne soit mis comme obstacle en vue de la reprise des enseignements ce lundi. Peut-on s'attendre plutôt à une année inachevée après tout ce qui s'observe, notamment le retard enregistré? Nous croyons qu'on ne peut plus parler d'une année ratée, dans la mesure où nous avons un calendrier réaménagé, dans la mesure où jusqu'à ce jour les enseignants sont payés régulièrement. Nous pensons que maintenant tous les efforts doivent être mis ensemble pour que nous puissions arriver jusqu'à la clôture de cette année, mais que nous puissions évoluer normalement. On ne veut plus, l'année passée vous avez remarqué, on a fait des arrangements non pédagogiques pour faire passer les élèves d'une classe à l'autre. Cette fois, en tout cas avec les calendriers réaménagés, on va passer aux épreuves et chaque élève va devoir suivre le cursus normal. Donc nous pensons qu'avec le gouvernement qui arrive,
l'année va aller jusqu'à son terme. Merci beaucoup, monsieur Bosco Puna. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du Sinecat. Voilà, nous poursuivons avec cette fois-ci notre éditorialiste. Je l'ai dit, il nous parle bien sûr de l'Internet et ses caprices que doit faire la RDC. Quelle voie de sortie? C'est avec Patrick Bomboka. Tout de suite. Bonjour. La chronique Zoom Echo s'est mise en orbite et évoque dans ce numéro Internet. Internet, cet outil qui a transformé les habitudes des citoyens du monde et la citoyenne du monde. Depuis 2 décennies, Internet fait partie intégrante de la communauté mondiale, mais à des degrés différents. La République démocratique du Congo est symptomatique des écueils auxquels la plupart des pays africains sont confrontés. Il s'agit notamment de la faiblesse des infrastructures, de l'inégalité d'accès, du manque de financement et de l'inadéquation structurelle des compétences informatiques. Face à tous ces problèmes, il est de plus en plus rare d'observer dans les pays africains une absence de schéma directeur, d'informatisation ou de politique de pétentique. Mais des schémas directeurs, des programmes, de plans numériques, pour quelle efficacité? Selon les experts, quelques préalables s'imposent avant d'envisager un vrai développement socio-économique basé sur le numérique. Profiter de nombreux avantages qu'offre Internet appelle à résoudre les problèmes de base, à savoir rendre disponible l'électricité, offrir un accès Internet abordable et accessible, et lorsque l'on veut asseoir la digitalisation de la vie nationale, le recensement général de la population s'impose et devient un autre impératif qui permet à chaque citoyen, à chaque citoyenne de disposer d'un identifiant. En somme, on ne peut pas parler de développement basé sur le numérique sans électricité, sans Internet abordable, moins cher et accessible à tous. Au-delà de ces précautions, les spécialistes évoquent également le problème d'accès à l'information publique. Prenons le cas de ceux qui font le métier de développeurs informatiques. Sans électricité, il devient moins productif. Avec une activation Internet plus chère, il est contraint au nomadisme pour trouver un environnement propice à un meilleur rendement. En République démocratique du Congo, les caprices d'Internet dérangent plus d'une personne. Les opérateurs de télécom se cachent très souvent derrière les défaillances de la fibre optique. Quoique le service Internet reste tout de même parmi les plus chers d'Afrique. L'opérateur Airtel propose le forfait le moins cher du mois à $20 pour 22 gigas, alors que la même société propose 30 gigas dans le pays voisin, le Rwanda, pour seulement $10 américains. Les appels et les forfaits coûtent très cher en République démocratique du Congo. Prenons le cas de la ville de Kinshasa, la capitale congolaise. 100 unités coûtent entre 2100 francs congolais, soit 1,1 $, et 2300 francs congolais auprès des cabinistes, de vendeurs de coins des rues, et presque 1990 francs congolais sur les mobile money ou encore sur les différentes plateformes que proposent les sociétés de télécommunications. Suite aux fluctuations du marché d'échange, les prix des forfaits restent souvent variables. Selon les sources officielles, la République démocratique du Congo connaît un taux de pénétration mobile de 53% contre 71% pour l'Afrique subsaharienne et encore un peu plus de 101% pour les pays dits émergents. Les abonnements à Internet mobile 3G par exemple tourneraient autour de 6 millions d'abonnés avec un revenu moyen par abonné élevé à 2,5 $ par mois. Si en 2012, moins de 700 000 Congolais avaient accès à Internet en République démocratique du Congo, à ce jour, près de 6% de la population congolaise est connectée.
le nombre d'habitants avoisinant les 80 millions. Aussi, 9 Congolais sur 10 utilisent Internet via les téléphones mobiles. Internet est donc un fourre-tout. Internet, on y trouve des avantages. Internet, on y trouve également des inconvénients. L'autorité de régulation des postes de télécommunications joue d'abord la sentinelle. Il faudra lui ajouter, il faudra lui trouver des bras séculiers que sont la loi sur le numérique et celle sur l'accès à l'information publique. 2 lois qui souffrent encore au Parlement. Merci d'avoir navigué avec nous. Merci d'avoir navigué également avec nous, Patrick Bomboka, où nous donnons toutes ces précisions. Nous avons compris donc les caprices, surtout, comme le dit la thématique. Nous allons poursuivre avec cette fois-ci une autre rubrique. Il s'agit bien sûr de Ada Sagras qui nous donne des précisions à travers l'agenda. Bienvenue à l'agenda. Voici le rendez-vous d'aujourd'hui. Le jeudi 26 février 2021, les G20 tiendra l'événement d'ouverture en mode virtuel. C'est dans le cadre du sommet des dirigeants du G20 2021 qui sera accueilli par l'Italie en octobre prochain. Au cours de cet événement, les ministres des Finances et les gouverneurs de banques centrales se baseront sur les G20 et la gouvernance mondiale pour la reprise et la transformation. Poursuivons avec un autre rendez-vous du G20. Il s'agit cette fois-ci de la première réunion des ministres des Finances et de gouverneurs de banques centrales du G20 qui se tiendra le vendredi 27 février en mode virtuel. Cette réunion se concentrera sur 3 grands piliers d'action interconnectés, notamment les personnes, la planète et la prospérité. Au sein de ces piliers, les G20 visent à prendre les devants en assurant une réponse internationale rapide à la pandémie Covid-19, capable de fournir un accès équitable et mondial au diagnostic, aux thérapies et aux vaccins, tout en renforçant la résilience aux futurs chocs liés à la santé. C'est tout pour aujourd'hui. Merci, au revoir. Merci à vous, Ada Sagras, pour l'agenda du jour. Elle nous a ouvert ses portes pour nous parler de son vécu quotidien. Elle nous parle également de son organisation. Il s'agit bien sûr d'une vendeuse de satella. Oui, satella qu'on appelle en lingala Mangaya Sende. Elle est donc dans la rubrique article 15. esungaka muke muke ntango nazotia mbongo alikelema batieli ngai nakuteli bana klase nalesi bana mobali apesaka nga mbongo asalere yango wana namipesi na koteka bamanga na ngai nazoteka biloko na ngai esunga ngai na babesoin na ngai mpo moto akosalela ngai aza te nalamukaka 5 heures nazongaka 19 heures. Bazolandaka bantu bazolinga biso toteka te soki toteki te bana moyen bavivre eza te na ndako commune ezolanda biso tozovanda mal à l'aise bakangi biloko bapolisi yakaso bakangi biloko banza bazotumba bazobwaka asi ya makasi. Bamama oyo bavandi na ndako baleki nanu na baetape wana te soki baleki na etape oyo biso ngai nalekaki na yango bakovanda na ndako. Bapolisier bazotambola bazokanga bazobotola fale bakonzi batalela biso likambo oyo. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.